Je crève la dalle. Voilà, j'ai faim. J'ai vraiment très faim. Moi du coup je suis toujours en chaussettes hein. Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui a décidé de se débarrasser d'une planche. Putain, on va s'en prendre une. On va s'en prendre une. Oh non, mais quelle merde. Oh mais quelle merde. C'est vraiment de la merde. Allez, vous avez compris. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 octobre et on entame officiellement les moissons du maïs grain. On va pas faire grand chose. Le dimanche, le comptoir est fermé, donc on peut pas livrer la céréale directement au silo. On va remplir les 2 remorques, comme ça demain matin, papy va pouvoir les livrer. On est en semaine, je n'ai pas de vacances. Cette semaine, je serai en cours comme d'hab. Et ensuite, on verra ce que ça donne. Mais aujourd'hui, priorité, le champ qui est derrière moi, qui fait environ 80 arts. Et ce qui est derrière moi, c'est ce qu'on avait semé ensemble, qui fait 160 arts, 1 hectare 6. Donc là, le Duchesne est prêt, le 105, le petit 105, est aussi attelé à sa remorque. Et eh bien, il y aura moisson à 3 tracteurs. Allez, on va faire un petit tour dans le maïs. La moissonneuse n'est pas encore là. Les épis ont une assez bonne taille, mais les grains sont un petit peu... ne sont pas très bien remplis. Il y a eu un petit stress hydrique durant cet été. Ici, c'est pas des parcelles qui sont irriguées. Donc, petit stress hydrique, mais il s'en sort plutôt bien. Le semis est assez régulier. Oh non, mais quelle merde. Oh, mais quelle merde. Oh, mais quelle merde ces plantes. J'en ai partout. C'est vraiment de la merde. Ah, mais qui a eu l'idée d'inventer ces plantes de merde? Oh là là, ça s'accroche partout. Ah, c'est l'enfer, je vais en mettre partout dans le tracteur. Oh, je déteste ces plantes-là. Ah, je les supporte pas. C'est vraiment des bâtards. Ah, putain, c'est pas normal. Mais ça vient d'où tout ça? Des bordures de champs? Putain, mais je les avais fauchés. Bon, alors du coup, là, je suis bien en avance. La moissonneuse va arriver d'ici peu. C'est sympa, hein. Bon, j'ai tout mon bordel là, comme d'hab. Ça change pas là, ici c'est toujours été mon bordel. Où il y a évidemment le sac avec la GoPro. Il y a le drone qui est là. C'est sympa là. Le petit soleil. Par contre il fait froid. Mais c'est vrai que là je me fais un peu chier. Et vous verrez, ça sera pas la même moissonneuse que d'habitude. Parce que celle qu'on utilisait, elle a pris feu. Elle a brûlé dans le hangar. Avec tout le reste d'ailleurs. Bon là je suis avec la GoPro sans le micro, j'ai pas le temps, donc le son sera un peu nul. Alors là on change de champ, j'ai pas filmé ici puisque on fait les réglages. Je vais essayer de vous montrer après la remorque, je vous montre ce soir quand on sera à la ferme, j'aurai le temps. Je vous montre le grain, là on va profiter du beau temps pour filmer les belles choses. Vous voyez, il y a un trou juste là, faut pas rentrer dedans avec la remorque. Papy est en train de me suivre.
Regardez-moi cette parcelle, vous l'avez vu dans le drone. Hein. Ici, je vous avais emmené semer, c'est ici en partie que je vous avais filmé. C'est ici que j'avais hercé, vous savez où j'ai passé la herse après le labour. C'est ici et il n'y a pas beaucoup de pieds au mètre carré. Hein. C'est vraiment peu fourni. Bon, ça c'est des épis que j'ai ouverts quand j'étais venu voir si c'était mûr. Bon, les épis sont beaux, mais il y a 1 pied au mètre carré à peu près. C'est pas avec ça qu'on va faire un rendement, hein, ça c'est sûr. Et le problème, c'est que du coup, quand il n'y a pas beaucoup de maïs, on va avoir des mauvaises herbes qui vont pousser et qui vont s'égrener. On voit au sol les graines de mauvaises herbes. Eh bien, ces graines qui sont à la surface, ça va augmenter le stock semencier des mauvaises herbes dans la parcelle. Donc, c'est-à-dire que, bon, là, on va labourer en l'occurrence. Mais après plusieurs années, eh bien, ces graines-là vont pouvoir se mettre à germer et à foutre en l'air les récoltes suivantes. Donc bon. C'est pas ce qu'on souhaite voir dans une récolte. En fait, c'est des semences de l'année dernière. Donc, c'est des semences qu'on a gardées. Donc, la faculté germinative de ces semences est pas aussi bonne que des semences de l'année. Deuxièmement, la semence n'a pas été traitée contre le corbeau. Il y a un traitement qui s'appelle le corite qu'on peut appliquer sur les graines c'est un répulsif contre le corbeau. Et là, en l'occurrence, ces graines n'étaient pas traité avec ce produit-là. Ce qui fait que comme tout le monde autour applique du corite et nous aussi on met du corite dans nos parcelles, eh bien là où il n'y en a pas, les corbeaux le sentent et ils vont directement bouffer le maïs qui est pas traité tout simplement. Sans compter les chevreuils qui mangent le maïs sur les quelques pieds qui restent, c'est pas une réussite. On est dans des terres c'est des bonnes terres. Hein. Il y a un profil un peu plus argileux quand on remonte et il y a peut-être une menace de taupin. Vous voyez qu'il y a des prairies autour. Là, on est dans des grandes prairies. Il y a peut-être une présence de taupin un peu plus supérieure. Et là, ici, on n'a pas de mine microgranulés, donc erreur aussi. Donc l'année prochaine, on refera du maïs dans cette parcelle-là. L'année prochaine, on changera la variété. On prendra des variétés de l'année avec un traitement corite et un traitement microgranulé pour éviter les dégâts de taupin. Voilà, donc là, on s'est fait ravager la gueule par les corbeaux, les taupins, les chevreuils aussi qui ont mangé le grain lorsqu'il était à maturité. Heureusement ici on n'a pas tellement de sangliers, on est dans les prés, ils viennent pas trop se balader ici. Un peu plus loin, on a en plus de ça, on a du sanglier. Bon, donc cette année est très compliquée. Si on avait eu la même densité de pieds et la taille d'épis aussi bien que dans la parcelle qu'on vient de faire tout à l'heure, les 2 remorques n'auraient jamais suffi. Bon là ici on est sur la parcelle. La deuxième parcelle toute sale. Bon, c'est assez sale hein, parce que forcément c'est dégueulasse. Mais le grain est plutôt sympa, il est sec. Il est sec. Et ça c'est à côté. Tout ça là, c'est juste sur 80 dards. Ça. Et il est beau. Hein. Et il est très beau. Hein. Il est encore... Oh ouais, il est tellement sec celui-là. Il est tellement sec. Bon, c'est pas tout à fait plein. La remorque n'est pas tout à fait pleine. Hein. On peut encore lui mettre 5 tonnes facile. Là, il y a peut-être 10 tonnes. Mais là, lui, il est quand même plus humide. Hein. Ouais, par rapport à côté, il est quand même plus humide. Et c'est pour ça que c'est un peu mal trié. Hein. Parce que lui, il est un peu plus humide que lui. Lui, il est bien sec. Donc, on verra les résultats. Il y a une remorque, c'est la parcelle toute sale. C'est celle-là. L'autre remorque, c'est la petite parcelle. Donc, on va pouvoir faire le calcul exact pour ces 2 parcelles. Donc là, c'est plutôt cool. Évidemment, je vous tiens au courant hein, de ces rendements de maïs, parcelle après parcelle, si on arrive à bien séparer les choses. Putain, il y a de la camelote quand même. Hein. Ça fait plaisir de marcher sur du maïs. Vous voyez le 105, il est prêt sur sa remorque. Et là, il y a la deuxième, mais qu'on n'accroche pas. Bon, allez, on va rentrer, on va manger. Et surtout, on va bosser pour les cours. Demain, j'ai l'école et j'ai encore 2-3 petites choses à revoir. 2-3 petites choses à réviser. Il y a Iris qui arrive. Ouais, grand chien. Coucou Iris. Oh, on a fait la moisson. On a fait la première moisson. Bon, alors là, il fait carrément nuit dehors. J'espère que vous me voyez correctement. Je suis en train de m'éclairer la gueule avec mon portable, je ne vois rien.
Là on est en train de moissonner, nous sommes le lendemain tout simplement, on est lundi. Et en rentrant des cours, je suis venu. Bon, je vais pas parler plus longtemps, là le plan est pas intéressant. Je vais vous laisser avec des petites images au drone, vous allez voir, elles sont... Aujourd'hui on est le jeudi 19 et il est 17 h tout pile. Je suis dans les champs avec ma petite combi et j'ai un accessoire qui est très sympathique. C'est une petite roue qui permet de mesurer les distances. Et forcément on a les pieds mouillés. Je viens tout juste des cours, je rentre de l'amphi de maths et je suis venu faire ça tant qu'il fait un peu jour, puisque d'ici 1 heure il fera nuit, donc j'en profite. Donc là je suis là où on a moissonné dimanche, donc là je vous ai filmé la moisson et bon, pour l'instant je parle pas de rendement puisque je ne l'ai pas calculé, puisque je connais pas la surface exacte de cette parcelle là. Donc c'est pour ça que je suis là, c'est pour mesurer la parcelle correctement, c'est pour la moissonneuse, pour qu'on puisse payer la moisson correctement. Donc là je suis à la limite de ce champ là. Bon, en réalité ce qu'il y a derrière là, une partie de l'herbe c'est à nous aussi. Donc là je suis au coin de la parcelle, on met le compteur à 0. Le compteur à 0. Hop là. Voilà, il est bien à 0. Et maintenant c'est parti et on fait la longueur. Et donc là je vais faire tout le tour de toutes les parcelles, enfin de toutes les parcelles non, juste de ce qui nous intéresse, donc c'est celle-ci et au bord de la route en fait ce qu'on a moissonné dimanche. Donc là je mesure les distances, donc c'est essentiellement le périmètre des parcelles. Je fais les périmètres et ensuite soit je calcule à la main et je calcule la surface du champ, ou alors la deuxième technique c'est que je vais sur Géoportail, je projette les mesures et ça me dessine une surface. Ok, bon bah on arrive au coin, donc là je me mets bien au coin, bien ici là où il y a du maïs, et on est à 76,5 mètres. 76,5 c'est ça. On remet tout ça à 0 et c'est parti, on continue. N'hésitez pas à me suivre sur Discord, c'est vraiment le réseau social où je suis le plus présent. Donc n'essayez pas de me chercher sur Facebook, sur Twitter et même sur Insta, je ne suis plus actif sur Insta. Venez me rejoindre sur Discord, c'est vraiment là. Non, il faut venir sur Discord, vous verrez, c'est génial. Et abonnez-vous aussi, ça franchement, ça vous prend 2 secondes à cliquer sur le bouton rouge. Moi ça me fait très plaisir, vraiment ça me fait très plaisir. Allez, venez me rejoindre sur Discord, on est tout plein. On est vraiment nombreux, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et je rappelle, Discord c'est gratuit, hein. C'est une appli qui est gratuite sur portable et c'est accessible site web sur PC. Donc c'est gratuit, complètement gratuit. Donc là on est à 155 mètres. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes le 21 octobre et on est en train de broyer les parcelles. Voilà, on est en train de broyer, donc aujourd'hui on est le 21.
octobre et on est en train de broyer les parcelles de maïs. Et là, vous remarquez qu'il n'y a vraiment pas grand chose devant. Il n'y a pas grand chose, hein. Ça c'était du maïs à l'origine. Hein. Attendez, je vais vous montrer boire dehors. Je vais vous montrer. Ah, du coup, pour sortir, il faut que je change mes godasses. Regardez. Ah ouais, il faut que je change de chaussures parce que je l'ai nettoyé le tracteur ce matin. J'ai pas envie de le salir, quoi. Voilà. Alors toujours, quand on descend du tracteur, on arrête la prise de force. Je vous rappelle, la prise de force, c'est ce qui permet d'entraîner le broyeur. Et ça tourne. On a rajouté la masse. Le 309 est léger pour ces champs-là. Il y a des grosses pentes et des anciens chemins que j'ai labourés l'année dernière. Et donc ça monte pas mal et il lui faut un petit peu de poids devant pour lever le broyeur. Sinon, il en chie le pépère. Donc là, ici, on est sur une des parcelles de maïs. Bon, il y a plus d'herbe que de maïs. C'est une parcelle qui s'est fait défoncer par les corbeaux au semis. Et donc ici, il n'y avait presque pas de pieds et presque pas de maïs. Vous voyez, hein, derrière moi, il y a vraiment de l'herbe. Je vous montre après. Et là, il n'y avait pas beaucoup de maïs. Allez, comme d'habitude, vous connaissez, les épis qu'on trouve, on les emmène à la maison. Là, ici, il y a tellement d'herbe, je suis obligé de passer avec une, voire 2 vitesses de moins que ce que j'ai l'habitude de prendre. Parce que c'est très filasse en fait. Vous remarquez toute cette herbe là, ça demande pas mal de ressources au tracteur et au broyeur pour bien être broyé, pour bien être haché. Je vous explique un peu plus tard le but du broyage du maïs, quand il y aura du maïs, parce que là, vous voyez sur toute cette surface là, il n'y a pas grand chose. Voilà, le peu de maïs qu'il y a, les épis se retrouvent par terre. Dans la cabine. Oh, il y a un vent. Ah, il fait froid. On est bien mieux en cabine. Donc là, ici, derrière ce protecteur, il y a 3 courroies qui entraînent l'axe, le rotor, sur lesquels il y a les marteaux qui permettent de hacher. Et là, je vérifie que ça chauffe pas et c'est bon. Et là, ici, ça chauffe pas. Donc là, le but, c'est de vraiment bien hacher toute cette herbe en surface là qui traîne, mais c'est surtout pour déjà un petit peu décomposer cette matière, améliorer justement l'intégration dans le sol pour que les vers de terre puissent la bouffer. Donc si c'est déjà haché au préalable, bien c'est plus simple. Et surtout, c'est quand papy va labourer aujourd'hui ou demain, et bien que ça ne bourre pas à la charrue. Vous êtes parti? Ah oui, il faut changer les chaussures. Voilà. Aujourd'hui c'est dimanche, on est le 22 du coup, et je suis déjà un peu parti ce matin, j'ai broyé pendant 1 heure, 1 heure et demie. J'ai ramené des petits trophées, j'ai ramené quelques cailloux qui sont au milieu du champ. En fait c'est là où il y avait un ancien chemin finalement, et l'année dernière j'ai labouré les chemins avec le remembrement, j'ai dû les labourer, donc il y a des pierres qui sont sorties. Alors au printemps on les avait cherchées ces pierres, mais il y en a toujours un petit peu qui restent, donc là je les ai mises sur la masse et puis je vais les enlever tout simplement. Et du coup il y a aussi quelques épis que je récupère. Ouais, il y a quelques épis là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup la caillasse, il y a carrément des briques, hein. Des briques entières. Hop là.
Ah ouais, du coup, je vais vous expliquer un truc 2 minutes. Ça, c'est important. Hier, je vous ai montré le cardan. Donc, c'est ce qui permet d'entraîner le broyeur derrière. Ici, il y a un rotor. C'est, je peux vous montrer, c'est le tracteur est arrêté. Donc, le rotor, là, je vais passer en dessous. Alors là, il n'y a aucun risque, hein, le tracteur est éteint. Donc, en dessous, il y a un rotor. Le rotor, c'est tout ce tube là. Et il y a des marteaux. Ça, c'est les marteaux, c'est ce qui permet de couper. Et en fait, là, ils sont complètement émoussés. Et il faudrait les changer, ça broie plus très bien. Les marteaux, en fait, ça tourne vers l'avant. En fait, ça ramène toute la matière vers l'avant. Et on peut ouvrir, hein, sur ce broyeur, on peut ouvrir cette porte-là. On peut l'ouvrir. Et donc, ce qui est broyé directement est jeté. Et nous, ici, on fait le choix de le laisser fermer. Ça permet à ce que la matière fasse plus de tours dans le broyeur et que ça soit... En fait, c'est comme un mulch dans une tondeuse, finalement. C'est à peu près le même principe. Tout ça pour dire quoi? C'est que tout ce rotor là, avec les coups, ça entraîné par le cardan. Donc là, ici, il y a la sortie de la prise de force du tracteur derrière. Et c'est cet arbre qui entraîne tout ce bordel. Et là, ici, il est censé y avoir un protecteur, comme ça, qui est fixe pendant que ça tourne. Eh bien, ça, c'est fixe pour éviter à ce qu'on se fasse choper, qu'on se fasse attraper par la prise de force. Et le protecteur, il est là, tout simplement, il est cassé. Et en fait, il se baladait, il était plus du tout maintenu. Et il y a une chaîne, je vais essayer de vous montrer ça. Il y a une chaîne avec un crochet, c'est censé être comme ça, pour éviter que ça tourne dans le vide. Et ça, on l'accroche quelque part sur le tracteur, par exemple ici. Et c'est ce qui permet pour pas que ça tourne. Et bah tout ça, c'est cassé. Donc je le précise parce que je sais qu'on va me faire la remarque, c'est pas très sécuritaire cette affaire. Là maintenant, je vais rentrer à la maison, je vais manger le repas de midi, il est 13h30. Allez, à toutes. Il est quelle heure? Si j'arrive bien aujourd'hui, j'arrive à tout faire. Voilà, en vrai aujourd'hui, là il est 16h30. Si aujourd'hui j'arrive à finir cette parcelle de 12 hectares, ça sera bien. J'ai pas envie de rentrer trop tard non plus. Bon, du coup, je suis toujours en chaussettes, hein. Je conduis en chaussettes. C'est tellement agréable, purée, c'est trop bien. Alors du coup, là, je fais 10 minutes pour faire l'aller-retour. Ouais, j'ai regardé tout à l'heure, je prends 10 minutes pour faire l'aller-retour. Donc, en vrai, là, il me reste encore 3 bonnes heures. 3 heures, je pense. Ah, peut-être un peu moins. Mais là, il fait beau, c'est agréable, là. Je suis tout seul dans les champs, des dimanches. Il y en a juste un là-bas qui est en train de récolter des patates. Et je suis tout seul dans les champs. Franchement, c'est agréable, hein. Et là, ici, il y aura du blé. Voilà. Pourquoi je broie maintenant? C'est qu'ici, il y aura du blé, donc c'est la priorité. Il faut vraiment le faire rapidement. Vous avez un peu cette vue. Donc là, tout droit, là, c'est à nous. Là, ici, là, ça fait 12 hectares, là, cette première partie. Avec le triangle là-bas derrière que j'avais fait hier. Et là-bas en face, après le buisson, c'est 9 hectares. C'est là-bas où j'ai fait mon essai, on a eu 130 quintaux de rendement de maïs.
Pourquoi est-ce qu'on s'amuse à broyer les parcelles une fois que le maïs a été récolté, sachant que la moissonneuse a déjà un broyeur à l'arrière? Et pourquoi est-ce qu'on s'amuse à broyer tout ça encore une fois derrière? En fait, dans le maïs, il y a un ravageur qui s'appelle la pyrale. La pyrale, c'est un papillon qui vient pondre ses œufs au mois de juin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ça crée des larves, hein, forcément. Et ces larves vont venir manger le maïs, vont venir se nourrir de la culture. Et donc ça crée des dégâts, ça crée des manques dans la production. Et donc pour éviter la prolifération de ce ravageur, eh bien, lorsque la culture est coupée, la larve vient vient habiter les cannes de maïs. Donc les cannes, c'est ce qui reste après la moisson. Là, c'est ce que je suis en train de broyer. Et donc le fait de broyer, c'est que ça va détruire leur habitat naturel. En même temps, on va broyer les fans de maïs, donc c'est toutes les pailles. Donc ça va encore une fois détruire une potentielle niche pour la pyrale. Donc là, toute cette partie là-bas, je l'ai faite. Là, j'ai 12 rangs de maïs. Donc ensuite, je ferai les allers-retours tout le temps, comme ça je tourne en rond. Et du coup, il me reste jusqu'à là-bas, jusqu'au maïs. J'ai encore des bouts. Donc il me reste plus grand chose hein, finalement. C'est le moment de lâcher son abonnement, c'est important. Ça vous coûte rien et moi ça me soutient dans mon boulot. Et ça vous permet de suivre les actus de la chaîne. Et rejoignez ce Discord. Allez, on est dimanche aujourd'hui, le lendemain. Du coup, je vous ai pas pris avec moi à la moisson. C'est cette parcelle là qu'on a moissonnée hier. Et sinon, on a réussi, donc notre voisin a labouré pour nous 9 hectares, un peu plus de 9 hectares. Et semer aussi 9 hectares. Moi j'ai fini ma parcelle de 9 hectares au broyeur et là voilà, on est dimanche, il prévoit beaucoup de pluie aujourd'hui et là je suis avec le petit Fendt, on l'appelle le petit Fendt ici sur l'exploitation. Bon, comme son nom l'indique, c'est notre plus petit Fendt, c'est un Farmer 2. Alors celui-ci, je ne sais pas combien d'heures il a, mais il a déjà fait un bon tour de compteur. C'est le premier tracteur de mon papy. Et celui-ci faisait, parce qu'on faisait de la vente de pommes de terre, de la vente directe, et celui-ci roulait 500 bornes par semaine. Et aujourd'hui, si je suis là avec ce tracteur, c'est tout simplement pour ramasser une mauvaise herbe. Il y a un plant qui est là par terre. Je le touche pas puisqu'il est toxique, je vais vous expliquer ça. Donc c'est une plante qui est toxique, il ne faut absolument pas l'ingérer dans la moissonneuse, sinon la récolte peut être compromise. Donc hier, j'ai couru un peu de partout pour les arracher. Et moi, je suis là avec la petite remorque pour les ramasser à la main. C'est une plante qui est toxique, donc il ne faut pas la toucher avec les mains. Et là, je peux vous dire qu'on est dimanche, il y a eu le changement d'heure, il n'y a personne dans les champs. J'étais réveillé ce matin à 7 h. Donc le datura, c'est cette plante. Donc en fait, ça se présente comment? Bah déjà, on a une racine en forme de pivot. Et je vais enlever une fois la terre. Et là, ici, on a les petites coques. C'est comme des noix et on a les graines qui sont dedans. Je vais vous montrer ça, on va l'ouvrir. Alors et forcément et ça sent, vous l'avez pas à la caméra, mais il y a une odeur qui se dégage. C'est vraiment une plante qui est toxique, qui a un degré de toxicité assez important. Alors celle-là, on va l'ouvrir un peu. Donc là ici c'est les petites noix, les petites coques où il y a les graines à l'intérieur. Et si je prends celle-là, voilà, vous voyez tout ça là. Ce que je viens de faire tomber, tout ça, là, les graines là-dedans, il y en a quelques centaines de graines par coque. Voilà. Et donc ça, il faut surtout pas que ça se retrouve dans le champ, puisque ça risque de germer plus tard. Alors pourquoi est-ce que je m'embête à les sortir à la main? C'est tout simplement parce que si les graines s'ouvrent là comme je l'ai fait, on va avoir les graines de partout. Et ça va augmenter le stock semencier de cette merde dans le champ. Et donc ça pourra repousser d'année en année. Donc il faut les sortir du champ absolument. En plus c'est des beaux spécimens. Lui c'est un beau spécimen. Voilà le beau spécimen. Je vais laisser la terre avec. Parce que si je secoue en fait ça va faire tomber les graines. Parce qu'il est à maturité. Voilà. L'objectif d'aujourd'hui ça va être de ramasser toute cette merde. Ces plantes très invasives qui poussent dans ce champ. Et s'il ne pleut pas encore, je viens avec le broyeur et je commence à broyer ici. Je ne savais pas s'il allait pleuvoir cette nuit. Je suis parti du principe qu'il allait pleuvoir. Puisque hier, je suis sorti du champ sous la pluie. Les gousses sont piquantes. Hein.
C'est super piquant. Franchement, vous n'avez pas l'odeur, mais ça pue. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Et là, on n'en a pas au stade fleurs, mais ça fait des fleurs blanches, des petites fleurs blanches en forme de comme des trompettes. Il me semble qu'il y en a qui appellent ça les trompettes de la mort. Et il y a un plant de févrole. Il y a un plant de févrole dans notre champ, c'est excellent. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il n'y a jamais eu de févrole dans cette parcelle. Ah, les oiseaux. Voilà, il y a des actions qui sont mécanisables, d'autres non. Eh bien, la récolte du datura, eh bien, c'est pas mécanisable. Et du coup, on en profite pour ramasser les petits cailloux. Et les petits cailloux comme ça dans le broyeur, ça fait clac, clac, clac. Et après, Monsieur Nate, il s'amuse à remplacer les couteaux. Au fait, vous voyez, on en a des tout petits aussi. Hein. Ouais, regardez là, lui, il est tout petit. Hop là. Allez, c'est parti. Petit vent. Voilà. Du coup, là, maintenant, il faut préchauffer. Il faut le préchauffer. Puis, il faut pomper avec la pédale. Pompe le gasoil. Voilà, tic tac. Je regarde au passage, je connais pas encore qui traîne. J'en ai vu un. Il y en avait un petit. Là, ah mais non, c'est pas celui que j'ai vu. Petite récolte. Non mais j'en ai encore vu un autre qui est là, il est le gros. Tu sais quoi, en vrai, je vais faire un petit tour là. Je vais regarder ce qui se passe là. Ah, il y en a quand même pas mal. Hein. Technologie ça, hein. Là, ah, il y en a plein là. Hop là. Ouais, des vraiment tout petits. Hein. Et tout petits, ça suffit pour faire de la merde. Hein. Et là encore. Et là encore. Bon. Putain, je veux plus en avoir là, c'est bon, c'est fini. Il n'y en a plus là. Si, il y en a encore, mais c'est pas vrai. Dites-moi en commentaire si vous en voyez. J'ai fait une overdose de datura. On va prendre la route vers la ferme. Bon, finalement, j'en ai ramassé bien plus que ce que je pensais. Hein. Ouais, mais bon, on peut rentrer là maintenant. J'ai envie de broyer là. Là, on a des spécimens sympas là. Je vais regarder ici. Non, c'est pas du datura. Ah oui, je voulais encore chercher un truc. Il y a quelqu'un qui a décidé de se débarrasser d'une planche. La planche, elle bougera pas. C'est une belle petite récolte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est dans la remorque, ça reste pas au champ. Et c'est déjà ça en moins pour les années suivantes. Bon allez, on est de retour dans le 309, dans le 309. Et là, je suis en train de broyer la parcelle. On était juste tout à l'heure où j'avais ramassé les... Et on va couper la musique. Donc là, je suis en train de broyer la parcelle juste là où on était tout à l'heure. On s'est pris une petite pluie tout à l'heure. Et je me suis dit, est-ce que je viens, est-ce que je viens pas? Et là, il commence à flotter. Putain, on va s'en prendre une. On va s'en prendre une. Ah, c'est en train de mouiller le... Oh non. Là, il est 12h30, j'ai pas encore mangé. En plus, il y a eu le changement d'heure. Donc là, le cerveau, il est 13h30. J'ai pas encore mangé. Ce matin, j'ai pas énormément mangé. J'étais pressé. Je crève la dalle. J'ai faim. J'ai vraiment très faim. Il me reste, je sais pas, moins d'1 hectare. Et après, il me reste encore 2 hectares à peu près. Là où je vous avais filmé quand on a moissonné avec la moissonneuse de John Deere, eh bien là-bas, j'aimerais encore le faire. Comme ça, le broyage sera terminé, la saison sera finie. Et là, je ne peux pas encore crier victoire. J'ai fait déjà un gros carré, hein. Là j'ai déjà pas mal bossé. J'ai fait 3 fois plus que ce que je pensais faire ce week-end, mais c'est bien. Moi je suis en 4 roues motrices. Hein. Je suis déjà allé sur le tracteur, autant l'utiliser. On l'utilise jamais, on l'utilise jamais ce 4 roues motrices. Sur le 611 c'est systématique, alors sur le 309 jamais. Mais le sol se tient vraiment bien. J'ai dégonflé les pneus, comme ça je tasse moins. Et ça tire un peu mieux, là c'est plat. J'ai fait un boulot vraiment bien, c'est bien. Ça a été moissonné hier, il a peu à plu dessus cette nuit. Donc ça se broie super bien. Là je fais vraiment du bon boulot. J'ai eu raison de m'exciter ce matin. Parce qu'on est dimanche aujourd'hui, il n'y a personne dans les champs, je suis le seul con à être dans les champs. Voilà, on voit déjà mieux. J'ai déjà fait un gros carré là-bas.
Toujours en chaussettes, hein. Alors ça, la chaussette c'est bien parce que tu peux poser ton pied là, tu peux poser ton pied là si tu as envie, tu peux le foutre là-haut, tu t'en fous. Parce que le tracteur il est propre. Moi pas, mais le tracteur est propre. Et là j'ai le petit gyro pour mettre au broyeur quand je prends la route. Parce qu'il est super large le broyeur, et donc je mets le gyro. D'autant plus qu'il pleut, donc c'est bien d'avoir un petit gyro en plus. Donc là ici il n'y avait pas de micro-granulés, hein. C'est pour ça que c'est aussi vert dégueulasse. C'est parce qu'il n'y avait pas de maïs qui a poussé, qui s'est fait manger par le topin. J'ai confiance. La météo, non, j'ai pas confiance. Mais non, ça s'éclaircit là-bas, ça va passer. Ça va passer. Il me reste juste ce petit carré là, enfin ce petit triangle. C'est bon. Bon voilà, je pense qu'on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo. On a fait de la moisson, on a fait du broyage, on a fait pas mal de choses. Je vous ai pas montré de labour parce que la charrue était cassée. Je vous ai pas montré les semis parce que moi j'étais occupé. J'étais occupé à préparer les semences et à moissonner. Donc voilà, donc pas de vidéo là-dessus. Ça fait déjà une belle vidéo ensemble. Voilà. Le petit résumé du mois d'octobre ensemble. J'espère que ce format vous plaît. En tout cas, moi, c'est plus simple pour moi. C'est clairement plus simple. Et ce que je vais tourner par la suite, ça sera pour la prochaine. Il y aura les labours aussi. On va commencer les travaux d'hiver. Donc ça sera pour la prochaine vidéo qui sortira peut-être en décembre ou en janvier. À voir. Je sais pas trop. Voilà. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écrivez-moi des petits commentaires. J'ai envie de savoir vos retours. Et bien voilà, c'était Nate. À la prochaine. Salut tout le monde.